Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast dédié au tricot cette fois-ci, avec quelques petites choses en plus, mais voilà, surtout du tricot, on va pas parler couture. Allez, c'est parti, moi c'est Sophie, alias Fifi Brandfield. Alors oui, ça fait une semaine que je vous ai quitté, oui c'est ça, hein, c'était donc fin mars. Je vous ai fait des vlogmas, c'est-à-dire que je vous ai fait des vlogs hebdomadaires, donc vous en avez eu 4. Merci vraiment pour l'accueil que vous y avez fait, d'ailleurs vraiment très ça m'a touchée, hein, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est regardé hein, quand même, parce que bah, on est un peu tout seul, hein, vous voyez présentement, là je suis toute seule hein, quand même en vrai, donc on ne se rend pas compte. Voilà, donc je vous ai laissé donc avant la fin du mois de mars, donc j'aurais commencé déjà par vous faire un petit bilan. Alors j'ai mon bullet journal avec moi, parce que c'est là que je note mon petit bilan, et je l'ai aussi partagé sur Instagram sous forme de défi de chaque capuche. Ça y est, ça commence. Je réalise que j'ai pas dit, ça serait bien que je commence par dire ce que je porte. Je porte mon mine ruse de Marguenet. On va reparler d'elle d'ailleurs, hein, juste après. C'était un top que j'avais testé pour elle. Je vous mets le patron ici. Normalement, il est rayé. Et moi, je l'avais fait, j'avais testé en uni. Elle avait accepté. Voilà, je préférais le faire en uni. J'aime pas trop associer les rayures, moi, personnellement, à la dentelle. Je voulais vraiment profiter de ça. En plus, je l'ai fait en single. Et je suis trop contente de le remettre, en fait, c'est la première fois que je le remets depuis l'automne-hiver, évidemment, hein. C'est un top, et donc bah, c'est le premier jour, là, franchement, il fait beau, alors, il fait pas si chaud que ça, mais voilà, il fait beau, et donc j'ai eu envie de le remettre, et je suis trop contente de le remettre, je l'adore, en fait, hein, vraiment, je l'adore. Voilà, donc, voilà, pour ce que je porte, c'était dans un fil de l'écho solidaire, c'était une box de Noël que j'avais eue à Noël 2023, voilà, c'est ça. Allez. Donc, je reviens donc à mon bilan. Donc, dans mon bullet journal. Bon, je vous rappelle, hein, j'ai mis une déco très printanière pour le mois d'avril. Je suis trop contente de cette page-là. J'aime beaucoup aussi. Je vous montre vite fait, voilà, parce qu'il y a des choses écrites, mais j'aime beaucoup cette page aussi. J'ai fait sur le thème des lapins, clairement. Donc, il y a des lapins à chaque page. Il y a des lapins ici. Je vous montre vite fait, parce qu'il y a des choses écrites, c'est pas évident, voilà. Il y a des lapins un peu partout. Je vous ai montré ça dans mes vlogmas. Vous n'avez pas forcément regardé, donc je vous fais un petit bilan rapide. Donc en couture, vous m'avez vu commencer un manteau, et évidemment, il est toujours au point mort. Je n'ai pas envie de le coudre en ce moment, c'est pas grave. Je ne me force en rien, mais alors rien du tout. Juste désolée si vous aimiez voir de la couture ici, mais ça va venir, ça va venir. Donc j'ai quand même fait une réalisation, donc il est où? Ah bah elle est pas là, ça commence bien. Je vous mets une photo. Donc j'ai cousu donc un petit sac, une trousse en fait, sac à projet. Non, je vais vous la chercher. Donc voilà la pochette que j'ai cousue d'après donc un kit de atelier abécédaire. On les trouve facilement sur internet. Ça contient le test que je fais pour même les anse-ricottes, que je peux pas vous montrer. Donc juste pour vous dire que j'avance bien. C'est un châle qui va sortir dans la box de printemps, de même les anse-ricottes. Dites-moi si vous l'avez acheté d'ailleurs. J'aimerais bien savoir. Donc voilà, la petite trousse que j'ai faite. Donc ce qui m'a fait couper 20 cm de tissu. Donc je suis à moins 0,2, mais en fait je suis à moins 0,3 dans mes tissus, parce que sur mon manteau, j'avais oublié de couper, non c'est pas ça, ma doublure en fait, c'est un tissu que j'avais acheté pas cher, et en fait il y a des trous dedans, et donc j'ai réalisé après coup que j'avais un trou dans une pièce de doublure, donc j'ai dû la recouper. Donc j'ai considéré que j'avais recoupé 10 cm de tissu à peu près, voilà. Donc je suis à moins 0,3 en couture, et j'ai acheté aucun tissu, donc je suis à moins 2,40 m depuis le 1er janvier. Voilà, en tricot, j'ai fini 3 réalisations tricot. Alors moi je compte tout ce que je tricote, hein, pas que ce que je termine, hein. C'est pas comme ça, moi je compte, je pèse tous mes projets à la fin du mois, et je suis arrivée à 486 grammes. 486 grammes, d'habitude je fais plutôt 400.
un peu moins de 400 des fois. Enfin, ça tourne autour de 400 d'habitude. 486. Bah oui, mais j'ai tricoté un châle en double. Ça là. Ce châle Falalala Fed que j'ai terminé donc sur mars et que j'ai beaucoup tricoté en mars. Non, pas beaucoup d'ailleurs. Oui, enfin bref. J'ai mis 2 mois à le faire à peu près. Donc j'avais commencé fin janvier. Ouais, ça doit être ça. Je l'ai quand même pas mal tricoté en mars et donc il est tricoté en double. Donc forcément, ça consomme beaucoup de laine, c'est très intéressant. Là, vous voyez, dans ce châle, présentement, il y a quand même 490 grammes de laine. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Ça fait un beau bébé, hein, 500 grammes, ça fait un beau bébé chat. Donc voilà, un gros châle qui était bien sympa ces derniers temps, voilà. Et que je mets encore le soir dans le canapé, ça remplace un plaid, clairement. Ça, c'est top. J'ai aussi tricoté des chaussons pour un bébé. Ça y est, je les ai envoyés. Donc, ça a été bien reçu par les jeunes parents. Donc, ça, c'est top. Et puis, j'ai aussi tricoté mes paires de chaussettes de mars, évidemment. Donc, je vous la remonte si vous n'avez pas vu les vlogs mars. Donc, ça, c'est bon. J'ai même été super rapide pour les faire. Bah oui, j'étais malade une semaine, ce qui m'a fait pas mal tricoter. Les maladies style grippe, ça permet quand même de tricoter souvent, à moins qu'on soit cloué au lit, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc qui dit chaussettes de mars terminées et qui dit 2 avril, ça veut dire qu'hier j'ai castonné ma paire d'avril, évidemment. Mais je vous en parle après, je voudrais d'abord vous parler du projet que j'ai de terminer. Oui, j'ai terminé un projet, vous devinez lequel. Donc bon, pour terminer le bilan, je suis quand même à moins 1075 grammes. Je vous avais dit à la fin de mon vlog mars que j'étais à environ moins 1000 grammes. Et oui, je suis à moins 1075 grammes. Oui, j'ai replié mes chaussettes parce que... je l'ai fait sans réfléchir. J'ai replié mes chaussettes parce qu'elles vont dans ma boîte de bas 2025. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je fais une boîte de bas, donc une paire de chaussettes par mois. Donc là, je viens de la replier pour pouvoir la mettre dans ma boîte juste après. C'est un réflexe. Voilà, donc ensuite je voulais parler du projet terminé que je viens de terminer là ce midi. Oui, on est mercredi 2 avril, on est en début d'après-midi. J'ai pas l'heure là, mais bon bref, il doit être à peine 14 h. Et ce midi, j'ai rabattu le corps de mon pull Helix Sweater. Oui, Helix Sweater, tout simplement. Voilà, donc il est terminé. Alors, la longueur du corps, je l'ai faite en fonction de la laine que j'avais. Donc, j'ai carrément pesé la laine pour voir combien combien de grammes prenait un rang. Donc, il s'est avéré que ça prenait à peu près 1 gramme. Donc, j'ai estimé, voilà, à peu près ce qu'il fallait qu'il me reste pour les côtes. Il s'est trouvé que ça prenait aussi 1 gramme de faire un rang de côtes. Donc je me suis dit, bah, je vais laisser 2 grammes pour faire le rabat. Et puis bah, au dernier moment quand même, j'ai hésité parce que je me suis dit, je sais pas combien prend 2 grammes un rabat. Est-ce que ça prend plus? J'avais quand même un gros doute. Donc je me suis dit que j'allais jouer la sécurité. J'allais pas laisser 2 grammes, j'allais laisser 3 grammes. Et en fait... il s'est avéré que j'aurais pu laisser 2 grammes parce que j'ai pesé mon reste, effectivement. Mais bon, ça aurait été super juste. Hein. Vous voyez ce qu'il me reste? En fait, j'avais de quoi, apparemment, avec ça, faire encore un rang. Oui, j'aurais pu faire un rang de plus. Voilà. J'ai 1,5 gramme. Voilà. Donc, avec 1 gramme, je fais un rang. Voilà, mais j'ai préféré jouer à la sécurité. Franchement, je préfère qu'il me reste ça plutôt que de manquer de laine et d'aller chercher un petit bout. Oui, parce que je viens de le finir, donc il y a encore les fils. Hein. Il y a encore les fils, il faut que je les rentre. Donc voilà, alors il me reste beaucoup plus de mohair, hein, parce que ça, c'était comme ça. Il y avait les pelotes de mohair sont plus généreuses que les pelotes de mérino. Donc je rappelle, hein, c'est de la laine de Loli Lafay, c'est la couleur Candy. J'ai vu dans le dernier podcast de Même les Anges Tricotent qu'elle a aussi acheté ce coloris chez Loli Lafay. Et franchement, c'est super joli, les deux tricotés ensemble. Franchement, franchement, je suis fan de cette couleur, je suis trop contente. Donc j'ai hâte de le bloquer juste après la vidéo, là je vais le bloquer.
Mais je vais vous l'essayer quand même avant blocage, comme ça je reviendrai vous voir vendredi pour clôturer la vidéo. Oui, je vais faire en 2 parties. Il y a mercredi pour la première partie et vendredi la deuxième, parce qu'en fait j'aurai plus de choses à vous dire vendredi, vous montrer le pull bloqué, clairement, et puis parce que je vais recevoir de la laine. Donc je voudrais vous montrer ça vendredi, mais j'aurai pas beaucoup de temps, donc je préfère vous parler que de petits trucs comme ça, et pas de tout comme je vais faire là. Voilà, donc je vous montre le pull porté. Voilà, donc j'ai réalisé que j'étais un peu speed, donc on va se calmer un petit peu, on va en profiter. Alors donc, voyez-moi comme il est beau. Alors l'encolure, j'ai juste un petit souci avec l'encolure, vous voyez c'est un peu de travers là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est profiter du petit fil qui est là pour essayer de redresser un petit peu ça. Je ne sais pas pourquoi c'est de travers, c'est pas grave, je pense que je vais y arriver. Et puis mes manches sont un chouïa trop courtes, donc je suis curieuse de voir après blocage. Je vais essayer de tirer un peu dessus quand même parce que je les trouve un peu courtes. Voilà, pourtant j'avais fait attention, hein, je vous ai montré dans le vlogmas, j'avais essayé en cours, j'avais vu que c'était trop court, j'avais rallongé, mais finalement, ouais, c'est pas... voilà. Et niveau longueur, franchement, j'ai de la chance, ça tombe bien, parce que j'avais franchement pas assez de métrage par rapport au modèle, donc j'ai fait une taille qui avait très peu d'aisance, mais finalement, avec mes problèmes d'échantillon, ça va. Normalement, j'ai que 2 cm d'aisance, mais j'en ai plus, hein, franchement. Et puis, vous voyez, on ne voit pas la ceinture de mon pantalon. Alors, c'est un taille haute, mais voilà. Donc, c'est nickel. Avec 800 grammes, j'arrive à me faire un petit pull comme ça. Avec, oui, avec du mohair, on est en aiguille assez grosse quand même. Là, j'étais en 3,75 pour le corps. J'étais en 4,5 pour les manches, parce que je tricote très serré quand je suis sur du mini aiguilles. Donc, c'est nickel. Et voilà, donc finalement, ça consomme peu de laine. Et j'ai réussi à consommer que 800 grammes moins 1,1 g. 800 mètres, pardon, je la refais. J'ai consommé que 200 grammes, attends, comment c'est? Oui, c'est ça, 200 grammes de laine, c'est-à-dire 800 mètres de laine, donc moins 1,5 g, donc moins 6 mètres. Voilà. Donc voilà, je suis ravie de mon nouveau pull, et puis vous allez le voir donc dans la séquence d'après. Normalement, là, je vais le bloquer, donc vous le verrez, bloqué. Ici, ça sera redressé, on y croit. Voilà. En tout cas, mon petit collier va très bien. C'est le même genre de décolleté que sur mon top. Hein. C'est la même designeuse en plus. Donc ça, c'est top. Je peux peut-être le garder. Vous voyez pas qu'il y a des fils par entrée là? J'ai réussi à les cacher, donc c'est cool. Ouais, je vais le garder. Bon, ça donne un peu chaud quand même. Il fait pas froid aujourd'hui dans la maison. Clairement pas. Alors maintenant, je vais vous parler de mes encours. Oui, je regarde mes notes qui sont en dessous. Alors, côté encours, en vrai, j'en ai 4. Mais là, aujourd'hui, je peux vous en montrer que 2. Parce que il y a un test, hein, je vous l'ai dit, je ne peux pas vous montrer. Et il y en a un autre qui n'a pas avancé. C'est le gilet Marcia de Liz Taylor. Et donc ça, je vais vous le montrer donc, dans la deuxième séquence dans 2 jours. Parce que là, je vais avoir le temps de le tricoter, parce que ça y est, ça va être mon tricot canapé, parce que celui-là est fini. Donc ça y est, le gilet va pouvoir avancer, parce que là, ça fait quasiment 1 semaine que je n'y ai pas touché, quoi. Je fais un rang par-ci, par-là, et donc ça n'avance pas. Mais là, ça y est. Là, ça y est, il va pouvoir avancer, parce que clairement, moi, je ne peux pas être quadrille en cours, en fait, ça ne marche pas. Donc ce qui fait qu'il y en a toujours un, du coup, qui est laissé de côté, quand j'en ai 4. Donc... là, j'en ai un de moins, mais j'en ai toujours 4. Donc, en fait, c'est parce que... Comment je me suis débrouillée pour en avoir toujours 4? Oui, c'est parce que, voilà, j'ai castonné des chaussettes hier. Ah oui, donc hier soir et ce matin, j'avais 5 en cours. Les chaussettes, le hélix, le gilet, la couverture, le châle en test. Ah oui, j'avais pas réalisé. Ah oui, ça a duré tellement peu de temps, c'était juste hier soir et ce matin, et puis là, j'ai fini. Donc, ça y est... Je suis à nouveau quadrille en cours, c'est n'importe quoi, je n'arrive pas à gérer du quadrille en cours, je peux en gérer que 3. Donc il y en a toujours un qui sera mis de côté. Donc là, jusque là, c'était le gilet Marcia, maintenant ça va être la couverture Jigsaw Blanquette, je vous la montre, parce que j'ai tricoté une demi-section de plus, je crois, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré dans le vlogmas, dans le genre mars, je vais y arriver. Donc... je vous la montre quand même, parce que là, c'est elle qui va être mise de côté, clairement, ce mois-ci, hein, parce que franchement,
Il n'y a pas du tout d'urgence. C'était vraiment un Caston non réfléchi, ça, clairement. Alors, attendez, sur l'endroit, c'est mieux. Ouais, elle a quand même un sens, cette couverture. Hein. Ça, c'est pas pratique, parce que quand je vois la Excavation, à chaque fois, elle se retrouve sur l'envers, sur le canapé. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Il n'y a quand même qu'une chance sur deux, mais tout le temps sur l'envers. Donc, j'avais commencé par le triangle marron, auquel j'avais rajouté exprès une bande d'une autre couleur, parce que j'aurais pu la faire que d'une seule couleur, hein, mais voilà, j'ai flashé sur une version sur Ravelry, je la suis. Après, j'ai fait un petit triangle jaune, et ce qu'il y a de plus par rapport à mon dernier vlog mars, c'est la bande rouge, qui réveille bien, je trouve. Alors oui, il y a le rose de mon pull en plus qui interfère, mais voilà. Ça, c'est qu'une demi-section. Normalement, il y a le double, mais j'ai décidé de changer de couleur après celle-là. Donc, voilà. Je sais même pas si je peux vous dire... Ah si, c'est ça. C'est cette couleur-là que j'ai prévu de faire après. Ah si, je peux vous en parler parce que c'est quand même pas très raisonnable ce que je fais, mais voilà. Alors ça aussi, ça consomme beaucoup de laine parce que c'est aussi tricoté en double. Vous voyez, mes restes là, il y en a deux. Il y a deux fils, c'est parce que je tricote en double. Donc, ça consomme bien de la laine. Hein. Ce petit là, c'est pas du tout un reste, je l'ai bobiné exprès. Bah oui, mais sinon j'ai pas assez de restes pour faire cette couverture, clairement. Alors jusque là c'était des restes, mais là c'en est pas. C'est un mini du kit Socks of Friends, du calendrier d'avant que je tricote normalement en chaussettes. Mais en fait il y a des minis que je ne vais pas utiliser. Je vais pas avoir besoin de tous les minis dans ce calendrier de chaussettes. Donc du coup, bah, j'ai décidé que celui-là, il irait dans la couverture. C'est les couleurs que je veux mettre. En fait, je suis les couleurs d'un des projets de la Jigsaw Blanquette. Donc j'essaye d'être fidèle. Ça ne l'est pas vraiment parce que c'est plus marron dans le modèle que je suis. Mais voilà, je trouve que cette couleur va très bien. Mais voilà, je ne sais pas quand je ferai ça. Il n'y a pas d'urgence parce qu'après, j'ai la section d'après. J'ai la moitié où j'ai la couleur. L'autre moitié, je veux la faire en blanc. Et le blanc, j'ai décidé de l'acheter. Donc, je vais la faire en... J'ai décidé d'acheter de la Charisma, c'est de la DK. Mais de la grosse DK. Donc, vraiment le double de la fingering. Donc du coup, je vais acheter de la blanche parce que je veux qu'il y ait beaucoup de blanc dans cette blanquette. Donc, il y aura 30% de la couverture qui sera en blanc à peu près. Donc, je vais bientôt avoir besoin de faire une commande de laine. Et je ne suis pas pressée de commander de la laine. Vous voyez, j'en ai pas eu au mois de mars, et donc c'est super intéressant pour quand on fait le bilan et qu'on voit qu'on diminue bien son stock et qu'on arrive mieux à fermer le tiroir de laine. Ça, c'est quand même bien agréable, même si effectivement, j'ai pas eu le plaisir d'aller à des événements laineux. Bah voilà, l'un dans l'autre, voilà, on arrive quand même à se faire plaisir. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette couverture, je crois, oui. J'ai vu que Stephen West lançait un cal. J'étais déçue parce que il n'y a qu'un critère que je respecte pas. C'est quand même dommage, hein, parce que c'est un cal en fait où il faut tricoter un de ces modèles avec au moins qui consomme enfin dont la moitié du modèle est tricoté avec les laines de son stash. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, il faut le commencer le 1er avril. Mais enfin bon, je pense que si on l'a commencé 3 jours avant, je pense que c'est pas grave. Hein. Je pourrais même faire croire facilement que je l'ai commencé hier si je m'inscrivais aujourd'hui. Hein, vu le peu que j'ai fait. Mais le problème, c'est que pour participer au CAL, enfin pour participer au cadeau du CAL, il faut terminer le projet le 15 mai. Moi, je suis d'accord, hein, je vise le 15 mai pour cette couverture, mais pas 2025, évidemment. Ça, c'est un projet au long cours, moi, hein, ça va durer hyper longtemps, hein, donc peut-être le 15 mai 2026, je ne sais pas encore, je peux pas dire, je ne sais pas. En tout cas, c'est super ludique à faire, super ludique, ah, c'est super marrant à faire, c'est d'une simplicité, alors ça me change en plus du châle de Même les Anges tricotent, parce qu'il n'est pas simple, en fait, hein, c'est de la dentelle tout le temps, donc clairement, je peux vous le dire, tant pis. Donc, c'est pas zéro cerveau du tout, hein. Et là, à côté, la couverture qui est super simple, c'est génial, ça contrebalance bien. Voilà pour la couverture. Ensuite, les chaussettes. Alors, donc, j'ai castonné qu'hier, hein, donc je vais pas vous montrer un truc transcendant. Donc, je vous montre l'autre sac que j'ai de Atelier ABCDR, hein, que j'adore parce qu'en fait, sont tous les deux très printaniers, ces sacs, ces trousses.
Donc, j'utilise toujours le kit, enfin une des laines du calendrier Socks of Friends. Alors, est-ce que j'ai les étiquettes? J'ai vraiment pris la couleur la plus douce, hein. Je vous l'avais montré en écheveau dans mon vlog mars, hein. Donc le voilà bobiné. C'est très 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 doux. Et donc j'ai décidé en plus de l'associer donc avec un reste de mini qui est encore plus doux. Donc ça va très bien ensemble. Alors là j'ai fait que la pointe, donc vous verrez même pas ce que ça donne tricoté. Donc je vous la remontrerai vendredi, parce que je pense qu'en 2 jours on arrivera à voir à quoi ça ressemble. Là j'ai fait un seul rang de couleur principale. Donc c'est les jours, en tout cas celui-là c'est le jour 24 du calendrier de l'Avent Socks of Friends, ça c'est sûr. Et puis le mini, j'ai oublié, ah bah c'est là, c'est pas dur, du coup je vais pouvoir vous dire, c'est le coloris 5, voilà, le mini du jour 5 du calendrier avec la couleur principale 24. C'est un reste le 5 parce que j'ai déjà utilisé donc dans la paire de février, oui c'est ça. Donc j'ai pas assez pour faire la pointe, le talon et les côtes, mais c'est pas grave, je vais faire la pointe et le talon. Je fais encore un modèle tout simple, j'ai pris le modèle Stagona comme base. Donc c'est un modèle tout simple, gratuit de Mélina le petit panda. Ce que je ne comprends pas dans ce modèle, c'est qu'elle fait monter très peu de mailles pour faire des chaussettes. Je suis obligée de faire la plus grande taille et j'ai que 58 mailles sur les aiguilles. Je ne comprends pas ce modèle pour ça. Et la plus petite taille, parce qu'il y a 4 tailles, je ne comprends pas, on dirait un modèle enfant en fait. C'est ça que je ne comprends pas dans ce modèle. La plus petite taille, c'est 36 mailles. C'est quand même bizarre qu'il fait du 36 mailles en chaussettes. Pour moi, c'est des bébés. Donc ça va être un modèle qui fait bébé et adulte, en fait, de bébé à adulte. C'est peut-être pour ça, en fait, tout simplement. Bon, 58 mailles, je sais que ça va pas à tout le monde, hein. C'est pas pour des chaussettes forcément hommes, hein, clairement. Moi, ça me va, mais c'est pas beaucoup, hein, c'est même pas 60. Donc c'est un peu étonnant pour ça. Est-ce que j'ai une photo du modèle là-dessus? Je suis pas sûre d'avoir imprimé une photo. Non, donc c'est pas la peine, mais bon, c'est chaussettes hyper simple avec des rangs raccourcis, voilà. Donc, je vous la remontrerai vendredi si je peux vous montrer un petit peu ce que donne le 50 grammes en jersey, voilà. Donc voilà pour les chaussettes, ça va avancer. Et puis je voulais vous parler un petit peu justement de ce que j'ai prévu de faire avec ces chaussettes. Je vous ai déjà dit, hein, je fais une chaussette par mois, tous les mois, donc là je m'y tiens, hein, de janvier à mars, j'ai utilisé donc un écheveau de 50 grammes du calendrier de l'Avent de Socks of Friends, donc des 3 designeuses, hein, Garance et compagnie, laine de moute et teinture lurée, voilà. Donc pour le moment je m'y tiens et j'ai prévu de m'y tenir, mais pas au mois de décembre. Je vais m'arrêter au mois de novembre. Je vous explique pourquoi. Je vais faire une transition avec le calendrier de l'Avent. Je sais qu'à cause de mes calendriers de l'Avent, j'aurai pas le temps de faire, et de toute façon j'ai pas envie, de faire 2 paires de chaussettes en même temps. Je m'explique pourquoi 2 paires de chaussettes. Parce que au mois de janvier, je vous l'avais dit rapidement, je vais vous le dire un petit peu plus précisément, au mois de janvier, je me suis fait mon propre calendrier de l'Avent. Je vous l'avais déjà dit, hein, je crois que je vous ai montré même les sachets là que j'avais mis dans des sachets des petits restes de laine, de quoi faire des chaussettes. Donc il y a quoi, 55 grammes à peu près de laine. Ça rentrait pas dans 24 sachets en fait. Donc il me manquait dans tous les cas, je me suis dit c'est quand même bête, il y a des jours où jour et rien, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, bref, j'avais mis ces laines-là dans l'objectif de me tricoter une paire de chaussettes. Parce que j'avais pas encore décidé de tricoter une chaussette par mois du calendrier de l'Avent 2024. Donc là, je me suis dit, je suis bien embêtée parce que je vais m'ouvrir un calendrier de l'Avent que je me suis fait moi-même. C'est pas juste pour regarder de la laine à moi et puis de la poser quelque part. Ça sert à rien. On peut le faire avec un calendrier d'une teinturière parce que c'est la surprise, on découvre ce qu'on reçoit, c'est génial. Après, on peut la stocker et l'admirer. Mais là, non, pas des restes que je connais par cœur. Enfin, là, je sais plus ce que j'ai mis, mais tant mieux. Ça va être quand même la surprise de revoir. Et en plus, je les ai mis au hasard, donc je ne sais pas dans quelle ordre je vais les avoir. Mais après, il ne faut pas que je les pose, c'est pour les tricoter.
Donc de toute façon, il faut que je la tricote cette paire de chaussettes. J'aurai pas le choix. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai toujours le choix. Mais je veux dire, sinon je vais pas l'ouvrir. Ça sert à rien. C'est ça que je veux dire. C'est si j'ouvre, c'est pour les tricoter, quoi. Voilà. Si au final j'ai pas envie, bah ça veut dire que je vais pas l'ouvrir le 1er décembre parce que j'aurais pas envie de tricoter la paire de chaussettes, parce que j'aurais déjà la paire de ma boîte de bas à faire. Voilà. Donc j'y ai pensé à cette solution. Hein. Je me suis dit je peux faire ça. Sauf que non, au mois de janvier, j'ai fait un autre truc. C'est que j'ai voulu combler les sachets manquants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité des soldes chez Malorae. Elle a fait des soldes au mois de janvier. J'ai craqué dessus. Je suis allée voir et puis c'était génial. Elle avait des petites breloques, voilà, des petits... en fait, j'ai commandé des anneaux marqueurs, des stop mailles, des progress keepers. Enfin, je sais plus trop parce que j'ai un peu oublié et je veux pas me rappeler. Je veux que ça refasse la surprise. Mais en tout cas, je sais que j'ai commandé des trucs en rapport avec Noël ou rapport avec l'hiver, en tout cas. C'est que des choses hivernales que j'ai achetées. Juste de quoi compléter mes jours manquants. Et en plus, quand j'ai reçu la commande, j'ai pas ouvert. J'ai donné le paquet qui est arrivé dans la boîte aux lettres. Je l'ai donné à ma fille. Et je lui ai donné les sachets des jours voilà, qui étaient vides. Et je lui ai dit, c'est toi qui mets dedans. Bon, je lui ai dit quand même, ce qui fait le plus Noël, essaye de le mettre en début de mois, parce que j'ai pas envie de les avoir le 24, parce que je m'en servirai pas. C'est quand même pour mettre sur les tricots au mois de décembre. C'est pas vraiment pour mettre sur les tricots au mois de janvier. C'est un peu bête. Donc en tout cas, de savoir qu'il y en a qui font Noël dedans, je me dis, bah non, je vais pas avoir envie d'ouvrir ce calendrier d'avant au mois de janvier, février, mars. Ça n'a aucun sens. Donc de toute façon... Ah si, ce que je pourrais faire, effectivement, c'est d'attendre encore un an de plus et l'ouvrir qu'à Noël 2026. Ah oui, j'ai encore ça comme solution. Ah bah j'ai encore le choix. Mais en tout cas, je me suis prévu un autre plan, parce que bah on a le temps, hein, d'ici le 1er décembre. Je me suis dit, quand même, si je veux toujours tricoter ce que j'ai mis dans les sachets ce mois de décembre-là. Oh ouais, parce que quand même j'ai envie de voir ce qu'il y avait dans ce que j'ai acheté de Malorae. Ah, je sais pas, on verra. En tout cas, je me suis prévu de pas tricoter quand même un écheveau de 50 grammes du calendrier de l'Avent et j'ai choisi celui-là. J'ai choisi que ce serait celui-là que je ne tricoterai pas au mois de décembre. Alors pourquoi? C'est pas parce que je l'aime pas du tout. Je le trouve très beau, il n'y a pas de problème, au contraire. Limite, c'est pour ça que je l'ai enlevé. C'est parce que j'ai décidé, j'ai cherché dans mes patrons sur Avelry que j'avais qui pourrait utiliser 50 grammes et que donc je pourrais tricoter en parallèle et qui ne soient pas des chaussettes pour pas avoir deux paires de chaussettes le même mois, que je puisse tricoter autre chose. Et donc je suis tombée assez vite sur un tour de cou que j'avais acheté chez Malorae et au départ je l'avais acheté juste pour m'inspirer de la technique parce que je voulais doubler un tour de cou que j'avais déjà en fait. Donc je l'avais acheté un peu pour rien finalement parce que c'était pas voilà, j'avais pas vraiment utilisé les grilles. Bah, je vous mets le patron ici. Voilà, c'est un tour de cou qui a besoin d'un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes. Donc, d'après les projets, ça utilise à peine l'écheveau de 100 grammes. Donc, c'est cool. J'ai regardé ce que j'avais en écheveau de 100 grammes esselé ou à peu près 100 grammes, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'association. Ben, en fait, j'en ai trouvé qu'un. C'est celui-là. Voilà, j'ai trouvé que ça. Et encore, il est associé à un mohair, normalement. Bon, je suis prête à laisser tomber le mohair, parce que... tant pis, j'ai l'habitude, hein, j'ai plein de restes de mohair. Je sais pas ce que je vais en faire. C'est pas bien. Mais, ou alors, je fais ça en mohair, mais le problème, c'est que... Comment doubler ça en mohair? Je sais pas du tout quelle couleur il faut pour doubler un écheveau qui a plusieurs couleurs dedans, quoi. Moi, je sais pas comment doubler ça. Donc, en tout cas, mon idée, ça serait de faire un tour de cou avec ça, avec le patron de Malorae. Voilà. Ouais, normalement, ça passe bien. Oui, alors c'est pas si flagrant la caméra, en fait. On a l'impression qu'il y a le même bleu dedans, donc ça va pas être terrible pour du jacquard s'il y a le même bleu. Ah oui, c'est fort, ça. Parce qu'en vrai, c'est pas le cas. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout la même couleur. Ah, c'est marrant, ça. Bon, mais en fait, en vous en parlant, effectivement, je me rends compte que c'était pas une très bonne idée de perdre mon mohair associé à ça, parce que ça, c'est un reste de mon pull, c'est de la houliette. J'ai du mohair, en plus un mohair magnifique, hein, vraiment, le plus doux mohair que je connais, hein. Oh là là. Donc, ouais, je sais pas si c'est une si bonne idée de laisser tomber mon mohair.
Parce que sinon, on peut toujours faire quelque chose avec quasiment 100 grammes. J'ai 90 grammes. Ouais, je crois que c'est ça. On peut faire un bonnet, mais j'en ai pas besoin. Ouais, bah c'est ça, le temps que je trouve un projet. Un châle qui utilise 90 grammes, ça doit se trouver aussi. Oui, j'en connais, c'est facile. surtout, surtout certains qui utilisent qu'un écheveau et en plus on s'arrête, on fait comme ça, puis on s'arrête quand on a la moitié de sa laine, on repart comme ça. Donc ça serait facile. Donc sinon, je garde mon calendrier d'avant pour un an plus tard et comme ça, je l'oublie encore plus. Ah bah dites-moi ce que vous feriez vous, ça m'intéresse. Ah voilà, allez, on va arrêter de réfléchir devant et vous allez me dire. Et pour clôturer sur le calendrier de l'Avent, je voulais quand même vous dire que ça y est, je me suis décidée sur ce que je voulais, donc je l'ai commandé, ça y est, oui, voilà, on va arrêter le suspense, je l'ai commandé, parce que je vous raconte quand même que moi, ce que je voulais cette année, c'était soit un calendrier de Bulbe Bizarre, soit un calendrier de Arcoiris Yarn. Alors, Arcoiris Yarn, elle va pas faire apparemment. Et, ah si, aussi, j'aurais voulu un calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Je rêve d'un calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Mais elle est en congé mat, donc elle a autre chose à faire. Et donc ça, ce sera peut-être l'année prochaine, j'espère. Et puis, bah, Bulbe Bizarre, vous me direz pourquoi je tente pas Bulbe Bizarre, hein, c'est pas passé, c'est samedi prochain. Bon, déjà parce que Bulbe Bizarre, il faut se battre, hein, pour avoir un calendrier, il faut être au taquet, hein. Faut être devant son PC, avoir un PC qui est super rapide et être à dégainer plus vite que son ombre, hein, c'est super balèze. Donc en plus, c'est à l'heure de mon cours de danse, donc ça me ferait rater une partie de mon cours de danse, donc c'est pas du tout raisonnable. Et en plus, je me suis dit que non, il fallait que je sois raisonnable sur la quantité de laine, surtout parce que je me suis commandé, je vous ai dit pendant le vlogmas, que j'ai craqué pour un calendrier de Halloween. J'appelle pas ça de l'Avent du coup. Hein. Un calendrier d'Halloween. La plupart des teinturières qui font ça ne sont pas françaises. Donc j'ai pris chez une néerlandaise qui fait, mais en général c'est sur 13 jours, parce que 13, voilà, hein, Halloween, le chiffre associé c'est souvent 13 quand même. Donc c'est sur 13 jours, donc j'aurai 13 déjà. Alors 12 mini, non 13 mini je crois, oui 13 mini. Donc je me dis si j'ai encore 24 mini 2 mois après, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc je me suis rappelé que quand même j'avais repéré le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte, où elle propose une version avec 12 mini seulement. Et elle propose aussi 12 mini avec 100 grammes. J'ai hésité, hein. J'ai dit je prends 12 mini et 100 grammes ou 12 mini seulement. Et ben je suis restée hyper raisonnable, j'ai pris que 12 mini. Voilà, parce que 12 et 13, ça fait quand même 25. Voilà. Donc au final, je les aurai quand même, les 25 mini. Et donc j'ai commandé, hein, ça y est, il est commandé chez Christelle Tricotte, voilà, je suis bien contente. Elle aura un châle associé, je verrai si je le fais, j'en sais rien, je sais pas du tout voilà, je sais même pas ce que voilà, je sais pas ce que je vais faire au mois de décembre encore, hein, clairement pas. Donc on verra, c'est pas grave. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça y est, moi c'est clos, les sujets calendrier d'avant, j'ai tout précommandé, enfin j'ai fait mon propre calendrier, j'ai un calendrier pour Halloween et donc ça y est, j'ai commandé mon calendrier pour le mois de décembre. Donc je suis pas à l'abri de craquer pour un autre calendrier de l'Avent, soit de papeterie, soit si Ars Mirabilia fait le même genre de calendrier d'Avent, moi j'adhère tout de suite, hein, clairement. Parce que je vous rappelle, hein, j'ai eu plein de marqueurs, de douceur. J'ai adoré ce calendrier d'Avent, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai très envie aussi de tricoter les patrons qu'il y avait dedans et je peux pas, là, avec les laines que j'ai, je me vois pas faire du jacquard en fait. C'est compliqué quand même, c'est quand même des couleurs trop variées pour pouvoir faire du jacquard pour moi. Peut-être que là, j'aurais pu ce mois-ci en mettant un contrastant bien tranché, peut-être, mais voilà, je savais pas quoi mettre avec, donc non, tant pis, c'est pas grave. Je ferai ça l'année prochaine, c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai tout dit, donc ça va être quand même une longue vidéo parce que voilà, je vous retrouve donc dans 2 jours pour moi et tout de suite pour vous. Ben voilà, nickel.
Les manches sont nickel, elles se sont bien allongées, donc c'est top. Vraiment, je suis ravie. Il tombe super bien. Ah là là, super. J'ai pu corriger aussi ici, avec le fil qui pendait ici. J'ai pu corriger parce que c'était pas droit là. J'ai un peu raté mon coup. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu raté. Bon, c'est pas grave. Donc c'est nickel. La longueur est nickel. Tout est nickel. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir un nouveau pull en plus qui sent bon le printemps, même s'il est un peu chaud. Mais voilà, on n'aura pas que des jours chauds au mois d'avril. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un brin de fil de Sophie. Voilà, donc en fait, on est le vendredi 4 avril. Et je conclue ici la vidéo, ça y est. Donc, mais par contre, c'est parce que je voulais vous montrer quand même deux petites choses. Donc déjà, comment avance ma chaussette. Voilà. Vous voyez ce que ça rend? Je trouve que ça va super bien. Ça, c'était le jour 5, le contrastant. Et ça, c'est le jour 24. Donc, c'était pas fait pour aller ensemble, mais c'est quand même de teinturer les deux. Donc, du calendrier d'avant Socks of Friends. On avait 3 teinturières, mais les deux sont teinturées. Et donc, ça va super bien ensemble. Donc, je suis trop contente. C'est tout doux, c'est trop beau. Et surtout, donc, comme je vous ai montré, j'ai reçu un colis. Et voilà. Je suis trop contente. Ah ouais, vous avez les bonnes couleurs, c'est cool. Ah, c'est pas mal ici, vous avez les bonnes couleurs. Je profite d'être là. Donc, Tricot et Stitch. C'était sa précommande de mars. Oui, c'est ça. J'ai craqué pour la couleur Morrigan. Je vous avais dit, si vous avez suivi dans les vlogs mars. Le 10 mars, j'ai craqué. J'ai commandé ce coloris et je suis pas déçue. Je l'adore. Mais je l'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et vous voyez, j'en ai pris 2. J'en ai pas pris qu'un. Parce qu'en fait, je manque de combo de 2 échos. J'ai pas. J'ai pas d'autres combos de 2 échos. Donc, j'ai soit 1, soit 3. Et donc, j'ai pas d'idée préconçue, mais j'ai quand même plusieurs idées. Donc, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je ne sais pas quand il sera. Là, je ne m'avance plus. Et donc, voilà, je vous dis merci beaucoup. Et je clôture là la vidéo. Allez, à bientôt!